Ça s'est dit avec Olivier Carmet. Ah oui, je me souviens très très bien de l'affaire John Huston contre Ted Turner. C'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Nous sommes dans les années 88. Et je vois arriver dans mon cabinet d'avocat un dossier que m'envoie la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et qui, tout simplement, oppose un auteur metteur en scène d'un film américain à un producteur américain et qui essaye de s'opposer à une modification de son film tourné en noir et blanc et qui a été colorisé, film qui devait être programmé et diffusé par une chaîne de télévision française. Et on me demande d'engager une procédure qui me paraît impossible. Et c'est parce qu'elle était impossible que nous l'avons gagnée. Voilà, c'est un dossier qui a opposé tout de suite deux thèses fondamentales. La conception américaine du droit d'auteur, à l'époque, les États-Unis d'Amérique ne sont pas membres de la Convention de Berne, et la conception occidentale ou latine du droit d'auteur. Radicalement différent, pourquoi? Parce que le copyright ne connaît que l'économie du droit d'auteur, alors que la conception continentale ajoute au statut économique du droit d'auteur une dimension forte qui s'appelle le droit moral et qui est un droit reconnu comme étant un droit attaché à la personnalité des créateurs, une sorte de droit de l'homme. Alors cette impossibilité, finalement, nous l'avons surmontée pour deux raisons principales. D'abord, il y a eu une forte mobilisation des créateurs, aussi bien français, et aussi aux États-Unis d'Amérique, relayée aussi par les guildes américaines, et un soutien formidable de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques qui a pris en charge le dispositif des procédures pour pouvoir tenter cette opération judiciaire originale, qui s'est soldée par une décision très importante qui a été rendue par la plus haute juridiction française, c'est-à-dire la Cour de cassation, et qui a affirmé, premièrement, que seuls les créateurs personnes physiques étaient capables d'invoquer le droit moral en France, et non pas les sociétés commerciales, c'est-à-dire les sociétés de production cinématographique, qui, se cachant derrière le système du copyright, avaient invoqué cette éventualité, être titulaire du droit moral, d'une part, et d'autre part, c'est toujours la même décision dont je parle, la Cour de cassation a affirmé que les créateurs, personnes physiques, pouvaient, quelle que soit la nationalité de leur œuvre, quelle que soit l'origine géographique de leur création, venir plaider en France pour invoquer leur droit moral lorsque l'exploitation prévue en France fait effectivement la preuve d'une dénaturation, d'une altération, ce qui a été le cas jugé pour la colorisation. Alors, cela signifie de façon pratique qu'à l'occasion de la colorisation, comme à l'occasion de l'incrustation d'un logo pendant la diffusion de programmes sur les chaînes de télévision, l'auteur peut invoquer son droit moral, obtenir l'interdiction de cette forme d'exploitation et obtenir, le cas échéant, l'allocation de dommages et intérêts. Ce sont des sommes plus ou moins importantes. Je rappellerai simplement que le droit moral, ce n'est pas un droit économique, c'est un droit qui est attaché au respect de la personne des créateurs, mais qui peut aussi avoir des conséquences financières.